On t'a menti sur Cléopâtre. Les films te montrent une femme belle et séductrice qui utilisait son corps pour conquérir des hommes puissants. La réalité est bien plus impressionnante que ça. Cléopâtre n'était pas une séductrice. Elle était un génie. La dernière reine d'Égypte parlait 9 langues. Elle était la première dirigeante de sa dynastie à apprendre l'égyptien, alors que ses ancêtres grecs gouvernaient l'Égypte depuis 300 ans sans jamais parler la langue de leur peuple. Elle maîtrisait l'éthiopien, l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le latin et le grec. Elle était mathématique, philosophe et astronome. À 18 ans, elle hérita du trône d'Égypte le plus puissant du monde méditerranéen. À 21 ans, son frère la chassa du pouvoir et lança une armée contre elle. Ce qu'elle fit ensuite est l'une des manœuvres politiques les plus audacieuses de l'histoire. Elle se fit livrer en secret dans le palais de Jules César, roulé dans un tapis. César avait 52 ans. Il était l'homme le plus puissant du monde. Elle en avait 21. En quelques heures, elle l'avait convaincu de l'aider à reprendre son trône. Pas avec son corps. Avec son intelligence, sa maîtrise du latin et sa compréhension parfaite de la politique romaine. Avec César, elle reconquit l'Égypte. Après la mort de César, elle s'allia à Marc-Antoine, le deuxième homme le plus puissant de Rome. Ensemble, ils contrôlaient l'est de l'Empire romain et l'Égypte, l'empire le plus riche du monde méditerranéen. Mais leur ennemi commun, Octave, était plus patient qu'eux. En 31 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Actium, leur flotte fut détruite. Marc-Antoine se suicida. Cléopâtre refusa d'être capturée et exhibée dans les rues de Rome comme trophée. Elle choisit la mort. Elle avait 39 ans. Avec elle mourut l'Égypte indépendante. Pour toujours. On t'a dit que Cléopâtre était célèbre pour sa beauté. La vérité, les historiens de l'époque décrivent une femme dont la beauté était ordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'était son intelligence, sa voix, et la façon dont elle faisait sentir à chaque personne qu'elle rencontrait qu'elle était la personne la plus importante du monde. Ce n'est pas de la séduction, c'est du génie.